Au nom du Père qui, Papa Gisoke Lukelo, du Fils dit Papa Dialungana Kengani, et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kengani, l'homme 3K. 3K, donc son territoire de prédilection pour lequel il a décidé de venir sur Terre. Et aujourd'hui, on est le 3 septembre. Le 3 septembre 2018. Vous savez, la date du 3 septembre, c'est une date très très spéciale. Pour ceux qui étaient dans le petit déjeuner de ce matin, dans le cadre de cet outil de communication dans l'organe qu'on appelle le Mediaki, Mediaki Mongis, donc le multimédia Tata Kimbangu, média comme messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités de Tata Kimbangu, donc du Kimongisme, cette nouvelle civilisation qui s'est matérialisée sur la Terre depuis le 6 avril 1921. Et le mois de septembre est un mois très spécial parce que c'est en ce mois de septembre que le 12 septembre, précisément le jour où Papa Simon Kimbangu prendra corps, le Saint-Esprit, décidé de prendre forme physiquement. Mais pourquoi parle-t-on du Saint-Esprit? Parce que beaucoup d'institutions spirituelles à travers le monde entier croient en un Dieu. Le Dieu est unique, on est d'accord, il est unique. Dans le judaïsme, on parle de Yahvé. Tu vas chez nos amis des métis, donc les Arabes, et ils parlent de Allah, donc le Dieu. Et tu viens, pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur, donc le christianisme, ils disent que Dieu est trinitaire, ils parlent bien de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais ils ont un problème avec la personnification du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a bien pris corps, il a bien pris forme. Dieu le Père, il a visité la terre, donc lui, il n'avait pas de généalogie, qu'on appelle les Melchizedek, donc pas de père, pas de mère inconnue, donc. Et le Christ Jésus, il vient dans un second temps, en connaissant sa mère, la mère Marie, Marie Mouilou, la mère Jésus, et son père est esprit. Et finalement, donc, pour finaliser tout ça, le Saint-Esprit vient prendre corps en la personne de Tata Kimbangu, qui est donc le père connu par Tata Kouyela et Mama Luisi. Par le passé, les jours qui ont précédé le mois d'août, on vous avait précisé un certain nombre de choses concernant justement ce Saint-Esprit-là. Mais ici, dans cette action, parce que dans quelques jours, le Saint-Esprit va prendre corps, le 12 septembre, date anniversaire, parce qu'il est venu sur Terre le 12 septembre 1887 en la personne du Tata Kimbangu Simon. C'est le nom qu'il a pris dans un premier temps parce qu'il avait promis, je vais vous faire partir vers la lecture de ce document que notre docteur, le conseiller d'inspecteur général, en la personne de papa, le docteur Banzouzi, qui a compilé ce document, ce support de travail que je toujours utilisé, approprié pour nous, actuellement en tant qu'ambassadeur, pour pouvoir... alors, donc, au moment où on est en train de faire le travail comme il se doit. Et donc, pour nous, l'ambassadeur, Tata Simon Kimbangu, nous avons besoin d'informations, et ces informations, on peut les trouver par ce support qui sont déjà écrits. Que vais-je dire à ce propos? Ici, je fais allusion du livre 1. Parce que, je dis bien, on est aujourd'hui le 2, le 3 plutôt, le 3 septembre, le stellaire que les occidentaux ont suivi dans le monde entier, qui se vient se placer dans la voûte céleste de l'Afrique centrale au Congo. Voyez-vous, cette voûte céleste, donc, cette fameuse étoile, il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles, signe de la présence divine sur son sol. Ce pays, c'est le Congo. Kahamba, Jérusalem, terre d'opulence, terre de promesses, où repose le grand Seigneur, Kimbangu, le Saint-Esprit, venez tous. Donc, avant de, comme ce matin, ceux qui étaient dans le petit déjeuner matinal, je vous avais fait partager ces informations que mon collègue Papa Kif, le chargé de la prod, au niveau de notre direction générale à la Ratelki là-bas à Kinshasa, avait fait un document assez très bien structuré. Et donc, si le temps me le permet, je vais vous le faire partager. Suivez ça. Écoutez un instant, je vais pouvoir interrompre la communication de mon collègue guitariste qui me prend l'espace. Je vais pouvoir interrompre cela. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc, les suivants,
ce message. Le 3 septembre 1910, apparut dans les cieux du Bas-Congo une très lumineuse constellation d'étoiles avec la même structure astrale que celle dite de Berger, observée et suivie par les mages lors de la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Dans son ouvrage intitulé L'histoire du kimbanguisme, son éminence Diangenda Kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, parle de la dite étoile en ces termes. Nous citons: au Congo, à partir du 3 septembre 1910, une constellation telle que nos ancêtres n'en avaient jamais vue jusque-là fut observée pendant plusieurs jours. Elle intrigua bien des Congolais que les Européens. De nuit, elle éclairait d'une luminosité qui approchait de beaucoup celle de la pleine lune. L'Esprit de Dieu avait révélé à certains de nos pères dans la région de Kamba que cette constellation était le signe qui attestait que l'Éternel avait tourné sa face vers l'Afrique. Pour les autres, il s'agissait d'un signe avant-coureur d'événements de très grande portée pour des millions de gens. Fin de citation. Informons que cette étoile de Berger ou comète de Halley a une rotation cosmique de 70 ans autour de la Terre. Au terme de cette période, il s'est produit des changements radicaux dans le monde. En 1910, lorsque apparut dans toute sa splendeur sur les cieux de Bas-Congo cette constellation extrêmement brillante, une grande agitation secoua naturellement les astrologues et autres initiés occidentaux de tous ordres. Ceux qui se trouvaient dans les différents observatoires, c'est-à-dire les stations missionnaires au Congo, en furent bouleversés. Cette fois, ils étaient convaincus d'une chose. Cet astre étrange leur avait été envoyé comme signe avant-coureur de la présence effective de la personne faisant l'objet de leurs recherches. Désireux de connaître avec précision le lieu de naissance de ces ministres célestes, les missionnaires chrétiens européens utilisèrent d'innombrables méthodes et pratiques, dont la voyance. Les missionnaires protestants organisèrent une fête religieuse appelée Matondo. Voilà mes amis, donc pour j'interromps mon collègue Papa Kif, le descendant de Mfumu là-bas à part à Kinshasa, qui a fait ce support de travail. Je pourrais le disposer plus tard parce que ce matin j'en ai largement fait état. Je vais ici vous dire quelques explications, quelques propos que je partage avec mon docteur Banzouzi qui a complété ce document concernant la personnification du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on dit du Saint-Esprit? Vous savez, sa divinité Tatagimangu Kiangani, actuellement en Kamba, le patron de la 4e génération, Dieu le Saint-Esprit, n'arrête pas de nous demander, nous les guitaristes, un cantique, un chant, un message politique, un discours politique, parce que nous, on parle ici dans lequel on parle de politique, là, hein, l'art de gouverner la cité. On veut parler de la population, on veut parler au peuple. Donc, ce n'est pas la politique des hypocrites, des francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, non. Les politiques de Tatagimangu, ceux qui travaillent dans le cadre gouvernemental de Tatagimangu. Parce que Papa Kisoloki le disait, Papa Delongana disait, Papa Diangenda disait, la crainte de Tatagimangu est le commencement de la sagesse. Et Papa Kisoloki, qui est mon père, que je sers en esprit, en vérité, était politique. Donc nous voulons continuer cette œuvre-là qu'il nous a léguée.
Que voulais-je dire? Ce cantique dit quoi? Il dit quoi? La puissance. La puissance. La puissance. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur la terre. Tant pis pour celui qui ne croit pas. Tant pis pour celui qui ne croit pas. Mais nous croyons fermement au symbolique de Nicée, c'est-à-dire ce concile qu'il y a eu concernant le scellement que Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit existent bel et bien. Et aujourd'hui, nous le savons, leur nomenclature, leur désignation. Comment il s'appelle? Dieu le Père, 12 février 1914. Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ est revenu sur terre, 25 mai 1916. Et finalement, pour la continuité ministérielle, il dit, ça met le droit au cœur, Kuntima Diangenda. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous, dans le cadre de cette activité du kimmongisme, donc, en tant que disciple du Tata Kimmongu de la communication, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceci est un testament qui relate le passage du Saint-Esprit sur terre, conformément à la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ avait faite à ses apôtres. Et moi, dit Jésus-Christ, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà tel que ce que dit mon collègue Jean dans le livre chapitre 14 du 16e au 17e. Ceci est l'histoire du kimmongisme. Doctrine qui parle de la vie et de l'enseignement du Saint-Esprit conformément à la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ avait faite à ses apôtres. Que la promesse du Seigneur Jésus-Christ avait faite à ses apôtres. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, donc le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Toujours mon collègue Jean, 14, 24, 26. Ce livre parle du témoignage, donc ce support-là que je parle ici, que mon collègue, mon grand-père, mon père, comme il dirait, dans l'institution, le chargé le conseiller, donc l'inspecteur au CNST qui manque ici en France, Dr Banzouzi, a compilé. Conformément donc, ce livre donc parle du Tata Kimmongu, qui est le Saint-Esprit, donc, conformément à la promesse de Jésus-Christ, à ses apôtres. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, que vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'œuvre qu'accomplit le Saint-Esprit sur terre, conformément à la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, avait fait ses apôtres. Cependant, je vous dis la vérité. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle, en fait. Qui parle pourquoi pas c'est moi qui manque ou doit venir. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, eh bien, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, eh bien, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, s'il vous plaît, rendre l'ordre juste, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ça, c'est Jésus-Christ, parce que je dis qu'entre-temps, notre Seigneur Jésus-Christ était victime de la démocratie.
hein, démocratie, parce que c'est le qualificatif, la deuxième fois, peut-être qu'il manque donc, Papa Kuntima Diangenda, lors de ces périodes de 5 mois, il avait interpellé mon collègue de la communication, mon grand frère, Tata Kalonzo Katalai, il disait, mais mon jeune papa, tout qui parlait de système démocratique et la dictature, qu'est-ce que c'est la démocratie? Et là, il expliqua que ce terme-là n'est pas approprié pour nous. Donc la démocratie, Jésus-Christ, le Nazaréen, était victime de démocratie. Parce que le Nazaréen, il est jugé, le Ponce Pilate, Hérode, il fait un jugement, il demande, il fait un référendum. Et entend les Sadducéens, les scribes, ceux qui complotaient contre le Fils de Dieu, donc enfin, la deuxième entité en Dieu, Jésus-Christ, ils ont fait ce qu'on appelle une campagne électorale dans la population pour corrompre, pour dire les âneries, pour dire ce qui est inapproprié. Et ben voilà, le Seigneur Jésus-Christ, victime de la démocratie, du référendum majoritaire, parce qu'ils disent vote par la majorité. Et bien la majorité ce jour-là s'est prononcée pour la libération de Barabbas. Voyez-vous, une fois de plus, comme je disais tantôt que ici, ces pratiques-là ne sont pas appropriées pour nous en Afrique. Nous, l'ordre viendra d'un Kamba, Tataki Mangu Kiangani décidera parce que notre premier politique, qui est donc Tataki Solokele, avait bien dit, quand j'irai m'asseoir sur mon siège long d'un Kamba, tout le monde viendra recevoir les lois auprès de moi qui Solokele. Et Lukelo Charles, évidemment, le fort. Et il précisera aussi que, vous savez que moi, je donne la précision, la Belgique qui me doit. C'est quoi la Belgique? Pourquoi la Belgique le doit? Vous savez que la Belgique, c'est ce qu'on appelle la coalition internationale. J'étais dans mes recherches, j'ai rencontré un certain monsieur en Belgique qui m'avait expliqué que la Belgique, en fait, c'est une entente cordiale entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc, toutes ces Illuminati, là, toutes ces pratiques occultes, tous ces hommes, comme Papa Dengue, Papa Simon Guimond les avait qualifiés en 1921, le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser en utilisant nos colonisateurs. Donc, les Nkadiam Pemba, voilà. Ici, donc, la Belgique, Papa Kisoloke dit me doit. Je continue donc ma lecture. Ce livre parle, enfin, ce document parle des révélations et des événements qui apparaîtront sur Terre en cette quatrième et dernière génération, annoncée par Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, le Saint-Esprit, conformément à la promesse que notre Seigneur Jésus-Christ fait à ses apôtres. Bien. Là-dedans, je vais en passer. Et ici, depuis, en parlant tout à l'heure, je vous ai parlé de l'étoile. Aujourd'hui, on est le 3 septembre. Nous, on a la chance extraordinaire aussi, les sœurs Tata Kimbangu, d'avoir l'exclusivité du secret divin, le secret des trois glorieux. Donc, Papa Kisolokele, Papa Dialunga, Papa Diangenda Kuntima. Dans leur secret, on a des collègues qui les entourent spirituellement, qui n'ont pas revêtu ces scaphandres physiques, mais qui sont spirituels et qui viennent donner des informations du point de vue comme qui dirait, inspiration. Donc, les inspirés qui m'onguissent, la dissonance que j'appelle souvent du 18 mai 1921. Parce que vous savez que le 18 mai, c'est la date officielle retenue comme étant la date des premiers inspirés, en l'occurrence, Papa Yohan Mukoko. Alors, nos collègues nous sont venus donner une information qui parle de Nzambi wasongele mbotete yeti songante momunza. Bena kunteza mputu bawidi bimangu bimoneke na munsi ya Kongo. Bena lovu dientie lwakini kwe yungana. Lwenda la yuvula mukongo. Lwenda la yuvula mukongo. Nzambi wasongele mbotete yeti songante momunza. Bena kunteza mputu bawidi bimangu bimoneke na munsi ya Kongo. Bena lovu dientie lwakini kwe yungana. Que dit ce message politique? Que dit ce discours politique? Papa Dieu, qu'on appelle Dieu, moi je l'appelle Tataki Solokele, l'esprit de vérité, a montré cette étoile, mais nous, sous la voûte céleste du Congo, mais nous, les propriétaires du terroir, nous qui avons choisi de venir naître sur terre, dans ce territoire, parce que c'est un choix que nous faisons. Il y en a qui choisissent d'aller naître en Occident, d'autres en Afrique. Mais nous, on a décidé de demander à Papa Kisolokele, Papa de nous placer dans le territoire Congo, notre terroir de prédilection, lequel on va prendre le contrôle d'ici là, évidemment, dans le cadre de 3P2SP. Qu'est-ce qui se passe? Le chant dit qu'il a montré sur la voûte céleste de Congo, le 3 septembre 1910, quand il promet à son collègue, parce que peut-être qu'il promet à son collègue Tata Kupenda, que Ndoyi Joseph Kumpenda, que moi, Kimbangu, je veux naître de nouveau
en 1918. Et là, les 8 ans avant, le toile est placé dans la voûte céleste de Nkamba. Et vous savez comment le Christ Jésus sollicite Tata Kimbangu en lui disant, écoute, l'instant est venu pour que tu commences à dire ma vérité. Ceux qui sont venus en mon nom, donc toutes ces sociétés secrètes qui sont utilisées dans le catholicisme, dans le protestantisme, en venant faire parler d'une manière hypocrite de moi, toi Kimbangu, je t'ai choisi. Kimbangu na poni yo o batela bapate nangai. Mes collègues du groupe théâtral Kimbangu se sont bien placés pour vous fredonner cela. On aura l'occasion de vous parler. Donc, Tata Kimbangu, le toile se matérialise dans la voûte céleste de Congo. Depuis le commencement, il existe un Dieu vivant, unique et reparti en trois. Créateur de l'univers et tout ce qu'il contient. Il se repartit en trois tout simplement parce que il sait que le chef des anges, qu'on appelle l'ange de lumière, Lucifer, va se positionner. Et pour le confondre, Papa Kisolokele, Papa de Lungana, Papa de Ngenda Kuntima, dans leur entente cordiale, il dit, on va se clater un peu en toi, on va voir ce monsieur-là, ce qui va se passer. Effectivement, leur disposition va confondre Shaitan. Shaitan se positionne. J'insiste là-dessus parce que cet état de fait a créé la désolation en août 2001 au sein de l'institution de Tata Kimbangu, qu'on appelle communément dite église. Mais moi, le terme est dérange. Moi, j'appelle ça l'institution spirituelle. Parce que ce n'est pas une église, ça. C'est une civilisation. C'est une nouvelle manière de vivre sur terre. On ne peut pas confondre un qualificatif avec ce qu'on appelle l'église catholique, l'église je ne sais pas quoi. Bref, ça n'a rien à voir. Alors là, je me porte à faux en disant que Tata Kimbangu, le 6 avril 1921 d'ailleurs, quand d'aucuns disent Papa Kuntima Diangenda est le premier chef spirituel de l'église. Heureusement, bon, là c'est l'église, mais moi je parle ici du kimbanguisme, hein, parce que depuis que sa divinité est revenue, Papa Kuntima Diangenda est revenu de nouveau en la personne de Tata Simon Kimbangu Kiangani, le 16 août 2001, eh ben, c'est Amata Dimayo, avec son conseiller direct, Tata Nwengisi, le Koufi, et Tata Mwanda Vella, je dis que celui qui se révélait dans le bien, Papa qui se locale, c'est le qualificatif, lui, c'est le qui se locale dans le bien. Parce qu'il y a des qui se locale dans le mal. Hein? Donc, Mouta Bitoufou, il dit, Papa Kimbangu, l'interpella, Mouta Mouta, oui, ça fait autre chose, ça c'est là quoi, bana, Milan qui aussi du kimbanguisme. Ce n'est plus le iste, mais le isme. Kimbanguisme et non kimbanguiste. Parce que iste, c'est S, c'est une micro-société. Mais nous voulons le isme, la civilisation. Donc, on vit Tata Kimbangu 24 heures sur 24. On ne vit pas le Tata Kimbangu seulement le dimanche. Et dans la semaine, vous avez encore beaucoup de tout, vous vous comportez inappropriément. Non. 24 heures sur 24, nous vivons Tata Kimbangu. C'est ça la nouvelle civilisation. Alors, donc, Dieu unique, mais hiérarchisé, ce qui se présente en trois êtres célestes. La première personnalité divine en Dieu est le Père, donc Tata Kisolokele, 12 février 1914. La deuxième personnalité divine en Dieu est Tata Dialungana Kiangani, 25 mai 1916. Et la troisième personnalité en Dieu, eh ben, là, c'est ce qu'on appelle la multiposition, parce que c'est ça qui confond Shaitan. Shaitan, son malheur à lui dans les cieux. Quand il a voulu se positionner, il n'a pas eu la chance de voir comment il était disposé, le Saint-Esprit. Comme qui dirait, pêche contre le Père, tu seras pardonné. Pêche contre le Christ, tu seras pardonné. Mais le Saint-Esprit, parce que c'est ça qui a précipité Shaitan sur terre. On l'a déplumé. Maman Mikala, on a donné l'ordre à Maman Mikala de la Michael. Donc, allez, mettez-moi hors de téléduire. Voilà ce qui s'était passé là-bas dans les cieux. Le temps est imparti, mes amis. Ici, les quelques minutes que je vous ai pris pour ce déjeuner plutôt de ce 3 septembre, un jour spécial, un jour extraordinaire concernant le Saint-Esprit qui est bel et bien un
homme. Il s'est fait homme et il s'appelle Tata Kuntima Kimbangu Kiangani. Voilà, ici, sa forme actuelle en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, l'esprit de vérité. Le temps m'est imparti, c'est le moment pour moi de repartir dans l'occupation pécuniaire. J'aurai la chance peut-être de vous retrouver très prochainement en vous expliquant ce que Tata Kimbangu est dans notre temps. Avant de finir, vous savez que, outre l'aspect spirituel, Tata Kimbangu nous a donné un outil scientifique pour développer l'Afrique. Cet outil, ce qu'il dira à mon grand frère, parce que quand il venait en Europe, il était toujours avec moi, il m'a légué pas mal d'occuper des choses, il dira « Ntalu zazole mwene, intalu luvangila biabio, luvidimfunu, mu activité matérielle ». Donc c'est le mandombe. Mandombe, c'est-à-dire prend le demandeur. Ici, nous avons cet outil de développement qui est la science mandombe. Hein, ici, j'essaie d'expliquer un petit peu pour ceux qui veulent me contacter. Vous voyez sur les réseaux sociaux, tous mes numéros sont disponibles. Vous allez sur mon compte Godi Dia Congo. Donc, Godi qui veut simplement dire Wena Kubatele. Go, va, dit, leur dire. C'est le mélange de double culture parce que mon père, Tata Kimbangu, a eu l'enseignement chez les BMS, donc les British. Et moi, je suis revenu sur terre dans le territoire dit Congo français le 9 mars 1972 en prenant le relais de cette action de 3P2SP concernant l'instauration de ce territoire comme étant les pieds, le commencement de toutes choses. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous faire partager que c'est l'anniversaire de mon incarnation. Vous savez que le 23 août, je me suis marié en Kaba, Nouvelle-Jérusalem, avec mon épouse, maman Anaël Mouilou, née Migo, donc la décision. Et finalement, après cela, papa Kisolokele a eu miséricorde pour nous. Kakia Wanga Mouilou nous a envoyé un ange. Cet ange-là, c'est mon incarnation. Il est né donc aujourd'hui, son anniversaire. Il est né le 3 septembre 2015 à Kinshasa. Donc, il s'appelle Diakongo et Tata Kimbangu, celui qui révèle les choses, il complétera le post-nom en disant il s'appelle Diakongo Nzotovuidi. Et Nzotovuidi, et son prénom c'est Anaël Di. C'est-à-dire, sa maman s'appelle Anaël, donc la grâce. Parce que je me souviens quand j'étais catholique, à l'époque, pendant mes 30 ans de Vatican, je pleurais et j'implorais la Vierge Marie pour qu'elle me donne cette aide, cette épouse, ma cote à moi, que j'avais égarée. Cette époque était née à Kinshasa un certain 18 mars, comme moi également. Je suis venu sur Terre un certain 9 mars. Vous savez, comprenez, le 8, ça fait 9. Et moi également, je suis né un 9. Donc, mon épouse m'a donné un fils aîné, légitime. J'ai eu la naissance saharienne. Hein, parce que je vous dis aussi que j'ai une naissance agarienne. Avant que je puisse trouver la mienne, je m'étais égaré dans mon comportement sentimental. J'ai eu une postérité avec une certaine haïtienne que j'ai qualifiée la postérité agarienne, mais la postérité saharienne, donc c'est qui est la légitimité spirituelle, c'est Moutamontou, moi donc de nouveau sur terre, à Kinshasa s'il vous plaît, dans le paradis terrestre, parce que le Congo, papa Kuntima l'a bien dit, le Congo était le paradis terrestre, et bien il redeviendra le paradis terrestre, nous mettons en l'état de nuire toutes ces pratiques occultes qui créent la désolation là-bas. Mono, Dia Congo, nous commençons à demander, j'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. À très bientôt. Au revoir. Donc, l'anniversaire à mon fils, hein, à moi-même d'ailleurs, parce que lui, c'est moi. Hein. Je suis né de nouveau donc. Le 3 septembre, cette fameuse date de l'étoile, de la voûte céleste, de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. À très bientôt, mes amis. Je vous aime bien. Voilà. Ça, c'est notre testament. Voilà.
un déjeuner pour vous, petit déjeuner pour vous. Merci, à très bientôt. Une fois de plus. Merci de me supporter. Max, il est là.
Tata Delunga na Kengani.
Voilà mes amis, je crois que pour cet après-midi on arrête là. Bien des bonnes choses à vous et que Papa Simon Kimbangu Kyangani, la divinité, Dieu le Saint-Esprit, soit avec nous pour ce jour extraordinaire d'anniversaire marquant l'étoile stellaire, le fameux stellaire qu'on a vu sur la foule céleste de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, en se matérialisant. Parce que Papa Diangela dira que je vais naître de nouveau. Papa Simon Kimbangu dira je vais naître de nouveau. Et en 1918, c'était un 3 septembre 1910. Et l'étoile a essayé de baptiser en Afrique. Merci et à très bientôt. Au revoir.